Salut la gang, c'est Catherine avec un K. Aujourd'hui, je fais une nouvelle vidéo! Ouais! Alors, aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais vous parler de mes tatouages. Donc, j'en ai 3. Je vais vous parler de leur signification, de la douleur qu'il y a eu lors du tatouage, le temps que ça a pris, combien ça m'a coûté, par qui ça a été fait et quand ça a été fait. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec le premier tatou que je me suis fait faire. C'est une étoile filante qui est sur ma cheville droite. Je l'ai fait en 2013 à l'âge de 19 ans. C'était mon premier tatou. En fait, les étoiles ont toujours signifié beaucoup pour moi. Donc, j'ai pensé longtemps avant de me faire tatouer des étoiles. Une étoile filante avec d'autres petites étoiles autour. En fait, les étoiles pour moi, ça a toujours signifié vraiment beaucoup de choses. C'est un peu difficile d'expliquer concrètement ce que ça signifie. Mais en gros, les étoiles pour moi, c'est l'espoir, c'est la réalisation, l'accomplissement de soi, c'est les amitiés, c'est aussi les gens qui veillent sur nous, donc les gens qui ont trépassé mais qui veillent sur nous. Puis pour moi, les étoiles, ça a toujours été synonyme de réussite et de guérison. Donc, depuis que je suis tout petite, les étoiles font partie de ma vie. Quand j'étais enfant, j'avais ma tantine que je salue, qui disait toujours quand on se faisait mal que les étoiles allaient nous guérir. Donc, ma mère a commencé à dire ça aussi, puis c'est comme devenu une phrase clé dans notre famille. Donc, quand on était enfant, si on tombait et on se faisait mal, et là, ma tantine, elle disait toujours que les étoiles allaient nous guérir. Donc, elle allait chercher les étoiles avec ses doigts dans les airs. Et là, elle disait les étoiles vont guérir le bobo de Catherine. Ou vont guérir le bobo de peu importe qui. Donc, quand on avait un bobo ou quand on avait de la peine. Donc, déjà dans ma vie, ça a pris comme une grande importance, les étoiles pour moi. Je trouvais cette phrase vraiment belle. Et puis, j'ai comme commencé à croire aux étoiles. Plus tard, bien sûr, là, les étoiles ont signifié d'autres choses, vraiment comme je dis, l'espoir et l'accomplissement de soi. Et puis, aujourd'hui, moi, ma phrase là, aujourd'hui, ma phrase qui représente très bien mon tatouage, c'est je vise toujours la lune pour atteindre les étoiles. Donc les étoiles, c'est vraiment synonyme de succès, d'espoir, d'accomplissement, peu importe. Donc c'est pour ça que je me le suis fait tatouer. Je me suis fait tatouer ce tatou-là, c'est à Laval, sur le boulevard Corbusier. Je me souviens pas du nom de la place, mais c'était un indépendant, un garçon qui faisait ça. Je me souviens pas de son nom non plus, mais de toute façon, ça a été fermé, puis je l'aurais pas recommandé. Moi, c'était mon premier tatou, donc je connaissais peut-être pas vraiment encore les shops de tatou, mais maintenant, à y repenser, c'était pas vraiment soluble. C'était pas très propre comme endroit. Je sais que ses instruments étaient propres et tout ça. Là, il n'y avait pas de danger d'infection par rapport à ça, mais l'endroit était pas vraiment propre. C'est un peu comme dans les films, là, quand tu vois. Tu sais, moi, c'était juste ça que je connaissais, là, les films, là, les shops de tatou dans les films que tu rentres, puis c'est vraiment genre des toughs, puis que c'est comme pas full beau, puis que ça fait un peu moteur, genre. Ben, ça ressemblait à ça. Fait que j'aurais pas recommandé la place. Par contre, le garçon était très gentil. Lui qui m'a fait mon tatouage. Ça a duré 30 minutes et ça m'a coûté 40$. Donc, quand même pour un moyen tatou, c'est quand même un bon prix, un bon deal. Donc, j'étais très contente. Au niveau de la douleur, sincèrement, je m'attendais à vraiment beaucoup pire que ça. J'ai quand même des gens dans mon entourage qui ont des tatous et tout. Donc, je pensais que ça allait être pire. Moi, pour de vrai, je peux pas dire que j'ai eu mal. J'appellerais pas ça de la douleur. C'est plus comme une graphine dans laquelle on continue de gratter tout le temps. Tu sais, mettons que tu te graphines, puis là, tu raccroches ta graphine. Tu sais, c'est la douleur que ça fait, un peu. Ou, en fait, un peu comme les griffes d'un chat. Ouais, c'est ça que ça me faisait penser. Un peu comme quand un chat te griffe. Bon, j'ai réglé mon problème de batterie. Alors, c'est ça. Donc, pour la douleur, c'est ça. C'est comme une graphine dans laquelle on continue de gratter tout le temps. J'ai comme repassé sur une graphine. Donc, j'appellerais pas vraiment ça de la douleur. C'est désagréable, mais j'ai pas trouvé que ça faisait vraiment mal. Ensuite, mon deuxième tatouage,
Je l'ai fait sur mon omoplate. C'est une plume d'écriture et c'est écrit entre toi et moi. Pourquoi? Parce que c'est le même tatou que j'ai avec ma petite sœur. Donc ma petite sœur Claudia et moi, on s'est fait tatouer cette plume d'écriture. C'était en 2014, j'avais alors 21 ans. Et puis ma sœur, elle se l'est fait tatouer ici. Moi, je me suis fait tatouer sur l'omoplate. Puis, en fait, ce que ça signifie, puis pourquoi je l'ai fait avec ma petite sœur, c'est que ma sœur et moi, on a cette passion commune-là pour l'écriture et la lecture. Puis, on a aussi, dans le fond, c'est un projet qu'on avait en commun. Moi, j'écris des romans, comme vous savez. Puis, ma petite sœur, elle, a étudié en littérature et puis elle venait avec moi pour corriger mes romans et tout ça. Donc, c'est quelque chose qui la passionnait aussi. Donc, c'est quelque chose qu'on partageait, l'écriture. Une plume d'écriture, c'est comme un peu la liberté d'expression, la liberté d'écrire. Donc, encore là, c'est quelque chose qu'on partage. Donc, on voulait se le faire tatouer ensemble. Puis, entre toi et moi, mais c'est pour dire que c'est quelque chose qu'on partage, elle et moi, ensemble. Donc, une passion qu'on a commune. Donc, on s'est fait tatouer cette plume que j'adore. Vraiment, la couleur dans la plume, sérieusement. Notre tatoueur, il était comme... Il a vraiment bien saisi ce qu'on voulait. Tu sais, nous autres, on avait comme les idées, mais on n'est pas super bonne en dessin, donc on n'avait pas vraiment de croquis, on savait pas trop vers où aller. Donc, on a présenté nos idées au tatoueur qui s'appelle Jonathan. À l'époque, Jonathan travaillait au Ironique, qui est à Laval aussi, au 5048 boulevard Sainte-Rose, à Laval-Ouest. Mais je sais qu'il travaille plus là, Jonathan, par contre. Mais... Jonathan, quand on est arrivé, on lui a expliqué, il nous a fait un croquis. Le premier croquis qu'il nous a fait, on est tombé en amour avec. On était comme, c'est clair que c'est ça qu'on veut. Puis ensuite, ben, on a décidé les couleurs avec lui. Quand on est retourné par après, on s'est fait tatouer chacun notre tour. Donc, on a vraiment la même plume, là. Elle est vraiment pareil. Il a très bien réussi sur nous deux. Puis les couleurs là, de ce tatou-là, moi, c'est vraiment... Mon coup de cœur, c'est les couleurs. Je trouve ça vraiment beau. Les Ironiques Tattoo, je le recommande fortement pour les gens qui veulent se faire tatouer. C'est une très belle shop à tatou. Je sais qu'ils font du piercing aussi. C'est à Laval-Ouest, donc sur le boulevard Sainte-Rose, comme je disais. Puis c'est vraiment un endroit très propre. Ce que j'aime beaucoup de cet endroit-là aussi, c'est qu'ils ont chacun leur local. Fait que chaque artiste ont leur locaux. Chaque artiste a leur local, oui. Ont leur local dans le fond, donc c'est vraiment... intime, ouais, si on veut. Donc, quand on arrive là, vraiment, tu sais, si t'es gêné ou peu importe, ben, ils sont vraiment professionnels, puis c'est vraiment un endroit qui est très propre, puis c'est vraiment un bel endroit. Moi, j'ai beaucoup aimé cette shop-là pour me faire tatouer. Ensuite, combien de temps ça l'a pris? Moi, ça a pris 2 heures. Ma soeur, ça a pris 3 heures. Au total, ça avait pris 5 heures. Donc, moi, ça a pris 2 heures et ça m'a coûté 250, si je me souviens bien. 250 $. Et puis, niveau douleur, encore une fois, j'ai pas trouvé que ça faisait vraiment mal. J'étais surprise parce que c'est pas la même place. On m'avait dit, ah, tu vas voir, ma place, ça fait plus mal, tout ça, que la cheville. Bref, il y a toujours quelqu'un pour dire que ça va faire plus mal, là. Mais j'ai pas trouvé que ça faisait mal. C'est plus une fois qu'on arrivait en haut, là, vers le cou, là, le bout de la plume, ouais, là, ça faisait mal. Mais pas genre une douleur atroce, là. J'avais connu pire dans la vie que cette douleur-là. Puis encore une fois, c'était vraiment plus comme des graphings, comme si quelqu'un me graffinait à répétition ou qu'un chat me griffait puis qu'on repassait dans la plaie à répétition. Mais c'est pas douloureux, là. C'est désagréable, mais c'est pas douloureux. Puis c'est le fait que là, c'était 2 heures, donc c'était beaucoup plus long que mon premier tatou, qu'à un moment donné, moi, j'ai besoin de bouger. Fait que là, j'étais comme, ça me tente un peu. Mais sinon... niveau douleur, c'était pas si pire encore une fois. Puis c'est quand même un gros tatou. Puis avec de la couleur. Donc moi j'étais vraiment satisfaite à ce niveau-là. Et puis finalement, mon troisième et dernier tatou, pour l'instant. Je sais pas si on va en faire un autre. Mon troisième et dernier tatou, c'est mon arbre de la vie qui est sur mon bras. Donc vous l'avez sûrement déjà vu dans une autre vidéo. Là, j'enlève ma veste. J'enlève ma veste parce qu'il fait vraiment froid aujourd'hui au moment où je filme cette vidéo. Donc voilà, c'est ce tatouage-là ici. C'est mon tatou! Puis sérieusement, j'aime beaucoup mes 3 tatouages. Ils ont toutes des très grandes significations pour moi. Tu sais, mon tatou avec ma soeur, vraiment, c'est important. Mon tatou d'étoile, une grande signification encore là. Mais mon préféré, c'est celui-là. C'est vraiment mon tatou préféré parce que je l'ai
inventé de toutes pièces, je l'ai vraiment créé, je l'ai mijoté longtemps, puis il y a énormément de signification dans ce tatouage-là. Donc, vraiment, c'est mon préféré. Je l'ai fait en 2017, un peu après mon accouchement, alors à l'âge de 24 ans, presque 25 ans. En fait, moi, j'ai donné mes idées à une amie, à mon amie Kelly. J'ai comme pitché toutes les idées que j'avais de comment je voulais que ça ressemble à peu près. Puis elle est super bonne en dessin, donc elle m'a fait un premier croquis. Déjà, avec son premier croquis, j'étais comme « Oh oui, c'est ça que je veux, c'est parfait, t'as vraiment bien compris ce que je voulais, je suis en amour, tout ça. » Là, je me suis cherché une place pour aller me faire tatouer et je ne suis pas retournée au Ironique parce que justement mon tatoueur Jonathan était plus là. Puis, pas que j'avais pas confiance en les autres parce que c'est vraiment une belle place puis ils sont super professionnels. Mais peut-être que au niveau monnaie, c'était plus cher. J'avais comme magasiné, je me souviens que j'étais pas allée là, c'était plus loin parce que j'avais déménagé. Puis, c'était plus cher que où que je suis allée finalement. Mais après réflexion, je serais retournée au Ironique. Sauf que je suis très contente de mon tatou. Mais pour la place, l'ambiance, tout ça, le contact avec la tatoueuse qui m'a fait celui-là, je serais plus allée à l'autre. Celui-là, je l'ai fait au Tatoueur Connexion à Laval. C'est au 1788 Curie-Labelle, donc 1788 Curie-Labelle. Je dirais pas que l'endroit est pas propre. C'est quand même bien. Comme quand tu rentres, ça a l'air vraiment d'une belle shop. Mais c'est que quand tu vas en haut pour l'endroit où tu fais tatouer, ça fait un peu moins... En tout cas, selon mon expérience, moi j'ai trouvé que ça faisait un peu moins propre. Puis c'est tout à air ouvert. Fait que tu vois les autres personnes qui sont tatouées, t'entends les conversations des autres, en tout cas, tu vois les autres. Moi, je sais qu'il y en a que ça dérange pas, mais moi, j'ai trouvé ça moins agréable. La tatoueuse s'appelle Annabelle, celle qui m'a tatouée, elle est vraiment, vraiment très bonne. Mais j'ai pas eu un super bon contact avec elle, donc on n'a pas parlé beaucoup, elle était pas mal plus dans sa bulle. On avait vraiment deux personnalités totalement différentes, là. Mais ouais, c'est ça. En fait, Annabelle, elle s'est inspirée du croquis que mon amie Kelly elle avait fait pour faire son propre croquis, parce qu'elle a fait juste ses propres réalisations, elle tatoue juste ses propres réalisations. Elle fait pas comme, tu peux pas y amener un dessin puis elle fait exactement ça, elle fait juste ses réalisations en tatou. Donc elle a comme fait à sa façon, a modifié des affaires pour que ça soit plus beau, puis c'est vrai, c'est plus beau, dans le fait c'est plus artistique que ce que mon amie Kelly avait fait, que moi j'aurais pu me faire tatouer le croquis de mon amie Kelly, j'aurais été amplement satisfaite, mais comme elle a l'œil de tatoueuse, donc elle a modifié des affaires, Annabelle. Pour la signification, là, il y a beaucoup de signification, mon tatouage. C'est mon tatouage que j'appelle l'arbre de la vie, en fait, c'est mon tatou de famille proche, là, parents et frères et sœurs. Donc, en fait, il y a les racines parce que la famille, c'est les racines. Hein? Ensuite, il y a les livres. Là, il y a 6 livres. Il y a les 5 livres qui représentent mes frères et sœurs, parce que j'ai 5 frères et sœurs. Et il y a le livre ouvert qui est mon livre à moi. Donc, en fait, c'est pour dire qu'on a chacun nos propres histoires, mais comme vous voyez, c'est comme ça fait partie du tronc d'arbre. Donc, on a chacun nos propres histoires, mais toutes dans le même tronc, dans le même bout. Comme un focus qui a lâché. Donc, ouais, donc on a chacun nos livres pour dire qu'on a chacun notre propre histoire, mais qui se relient dans un sens. Il y a le livre ouvert qui est le mien et la femme qui en sort, c'est moi, qui sort de mon livre. Pourquoi la femme est nue? C'est une bonne question, on me l'a déjà posée avant. Je pensais pas que ça serait quelque chose qui interpellerait les gens. Mais oui, il y a une raison pourquoi la femme n'est pas habillée et qu'elle est nue, la femme tronc. En fait, la nudité, pour moi, ça représente l'honnêteté, l'authenticité, en fait. Donc, tu sais, comme on dit, se mettre à nu, ben c'est vraiment ça. C'est que moi, je suis une personne qui se met à nu dans la vie. Je suis toujours proche de mes valeurs, je me respecte, puis je suis authentique. Quand tu me croises dans la rue, c'est moi. Je vais pas faker d'être quelqu'un d'autre, donc je suis toujours moi-même. Donc, la femme nue, c'est pour dire que je me mets à nu devant les gens et je suis moi-même. Je suis jamais hypocrite ou fake, puis je vais me respecter toujours et être proche de mes valeurs. Donc, c'est pour ça que c'est la femme nue. La femme, le tronc, tient les branches de l'arbre parce que je tiens à ma famille. Donc, les branches de l'arbre, c'est toute ma famille que je ramène et c'est toutes nos histoires et nos moments que je tiens ensemble, nos liens.
On a les deux oiseaux qui sont perchés. Les deux oiseaux qui sont perchés, c'est ma mère et mon beau-père, mes parents. Parce que eux autres, vraiment, ils sont posés dans la vie, ils sont stables, ils savent où ils vont, ils sont posés. C'est vraiment pour ça qu'ils sont posés sur la branche. Ensuite, on a le gros oiseau ici. Celui-là, c'est mon père. Mon père qui est comme semi-posé, semi-envolé parce que mon père ne se posera jamais. Mon père, c'est un adolescent, il a besoin de liberté, il a besoin de voyager, il a besoin de faire des choses, donc il ne se posera jamais totalement. Donc, c'est pour ça qu'il est envolé. Et les 5 autres petits oiseaux, ben c'est encore une fois tous mes frères et sœurs qui sont libres de faire leur propre choix et de s'envoler de la maison, de l'arbre, de la vie, mais dans le fond, ils vont toujours être les bienvenus sur l'arbre. Et je tenais à ce que mon arbre ait des feuilles parce que je voulais pas que ce soit un arbre morbide, un arbre triste. Je veux que ce soit un arbre qui est vivant, qui a du contenu, donc qui a des feuilles parce qu'il y a du contenu, parce qu'on a vécu beaucoup de choses dans ma famille et puis c'est ça l'arbre de la vie dans le fond. Donc c'est mon arbre de la vie. Je pense que je vous ai dit toutes les significations. Des fois, j'en oublie, puis on me pose une question, puis comme, ah oui, ça c'est pour ça, mais parce qu'il y a beaucoup de significations, là, tu sais, j'arrive même pas à mettre en mots tout ce qui représente pour moi ce tatouage-là. Puis j'y avais vraiment pensé longtemps avant de me le faire. Niveau du temps, ça a pris 5 heures faire mon tatouage, puis je l'ai fait en un coup. Fait que Annabelle a été quand même très patiente avec moi. Parce que j'ai bougé beaucoup. Moi, rester assis sur une chaise pendant 5 heures, c'est quand même un petit défi. Je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup veger, même si j'aime beaucoup être dans mes pensées et réfléchir à tout. Réfléchir et tout ça. Mais je trouvais que j'étais pas bien installée pour me faire tatouer. Elle tenait vraiment à ce que je sois assis sur une chaise. En tout cas, j'ai déjà vu beaucoup de personnes qui se sont fait tatouer à la même place que moi, qui sont quand même couchées sur le lit, puis le bras placé, puis qui sont tatouées. Moi, il fallait vraiment que j'étais assise sur une chaise qui était pas très confortable. J'avais un genre de pouf là, pour mon bras qui le tenait, puis à un moment donné, j'en avais même plus, il fallait que ce soit moi-même qui tienne mon bras, donc c'était pas confortable. J'étais pas confortable, donc j'ai bougé beaucoup. Et aussi parce que niveau douleur, ça a été vraiment le tatouage qui m'a fait le plus mal. Puis comme les deux autres m'avaient pas fait mal, je m'attendais pas à ce que ça me fasse si mal que ça, mais sérieusement. J'ai eu mal, j'ai vraiment eu mal à celui-là parce que y a de l'ombrage. Et l'ombrage, il faut venir gratter, donc ça sérieusement ça faisait mal. J'ai eu mal à celui-là pour vrai. Mais je m'en suis remise assez vite. Puis celui-là, il m'a coûté 400$. Donc 5 heures, 400$. Habituellement, elle fait 100$ de l'heure. Fait qu'elle m'a fait quand même un bon rabais vu que c'était un gros tatou puis que ça a pris 5 heures. Donc ça m'a coûté 400$. J'ai super bien guéri de chacun de mes tatouages. J'ai pas fait... À aucun de mes tatous, j'ai fait d'égal. J'ai jamais fait d'égal sur mes tatouages. J'ai plumé. J'ai plumé beaucoup sur mon tatouage de cheville, puis celui-là, j'ai plumé genre une journée. Puis celui sur mon omoplate, le deuxième, j'ai pas plumé du tout. Donc, je prenais quand même soin de mes tatouages. Le premier, il y avait vraiment une crème qu'il m'avait donnée, là, qui était spécifique pour les tatous qu'il vendait, lui, à sa shop. Je me souviens pas comment ça s'appelait, puis j'en ai plus, mais c'est pas important parce que maintenant, vraiment, on n'est pas obligé d'acheter un produit spécifique là, pour la guérison des tatouages. Moi, en fait, comme qu'est-ce qu'Annabelle m'avait dit pour celui-là, c'était vraiment de mousser le tatouage. Donc, dans la douche, je prenais un savon sans parfum. Donc, un savon sans parfum, puis je venais vraiment mousser mon bras. Je laissais mijoter un peu pour que ça imprègne. En tout cas, que ça prenne l'encre, puis que ça fasse sortir comme le pas bon. Après ça, je rinçais, puis quand j'essuyais, je faisais juste vraiment comme tapoter et non essuyer. Là. Je tapotais, puis je finissais avec de la crème Aveeno sans parfum. Donc c'était vraiment simple, puis j'ai fait ça pendant 7 jours, puis j'ai vraiment super bien guéri. Pour les autres tatouages aussi, c'était vraiment de l'hydratation puis de la crème, puis ça guérit super bien. Donc moi, vraiment, j'ai pas eu de problème avec mes tatouages, j'ai vraiment bien guéri. Le truc, je pense, c'est que moi j'ai déjà vu des personnes qui disent ah oui, je vais m'en occuper, je vais l'entretenir mon tatou, puis que finalement après 2 jours ils le font plus, puis là c'est là que ça fait des gales, puis que le tatouage est comme pas super beau. Moi pour vrai j'ai jamais eu ça là, mais ça se peut aussi que ta peau elle guérisse moins bien qu'une autre là, mais
Moi j'ai bien guéri de mes tatous. Donc voilà, c'est ce qui va mettre fin à ma vidéo sur mes tatouages. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les écrire dans les commentaires. Je réponds à tout le monde. Bien sûr, si ton commentaire est constructif et intéressant, je vais y répondre. Mais sinon, je passerai. Vous pouvez liker la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la petite cloche si vous voulez avoir des notifications quand je sors des nouvelles vidéos. C'était Catherine, merci, au revoir!